Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble comment on peut entreprendre une recherche-action. Alors, c'est toujours dans la recherche-action et aujourd'hui, c'est la troisième rencontre avec vous et spécialement sur le travail de Renaud Ganon. Et c'est la dernière partie qu'on travaille avec l'idée et le travail de Renaud et Ganon. Alors, comment entreprendre une recherche-action? La réponse. Pour entreprendre une recherche-action selon Renaud Ganon, il existe concrètement un certain cheminement qu'il est souhaitable de suivre, qu'il est souhaitable d'emprunter, qu'il est souhaitable de prendre pour entreprendre une recherche-action. Il convient tout d'abord que les personnes intéressées, soit le chercheur, soit le consultant, soit les experts, soit le participant, soit les clients et le public visé, normalement les étudiants, soit les étudiants, les élèves de primaire, soit de collège, les étudiants de l'université. Alors, il convient tout d'abord que les personnes intéressées, comme on a déjà expliqué, doivent analyser et à résoudre tel et tel problème, d'analyser le besoin, de gommer les lacunes que se trouvent dans l'établissement. Tout d'abord, que la personne intéressée à analyser et à résoudre tel et tel problème du milieu. Ils se réunissent pour échanger et terminer le mandat de travail en prenant tout le temps nécessaire. On peut dire que c'est l'étape de convocation. Convocation de, comme on a déjà dit, chercheurs, consultants, les experts, le participant et les clients. Analyser et résoudre les problèmes et le besoin. Ensuite, deuxième étape. Pour entreprendre une recherche-action. Deuxième étape. Puis, la deuxième. Après cela, après l'étape de convocation, puis la détermination des rôles et de fonctions de participants. Distribuer les rôles et les fonctions. Normalement, on accepte de réajuster en cours de route autant les fonctions de chacun que l'action à accomplir. C'est aussi ce qu'on appelle de la négociation en recherche-action. Et en recherche-action, pourquoi on doit négocier de temps en temps? Pourquoi on rajuster de temps en temps les rôles et les fonctions? Pour éviter de figer un projet sur une voie qui pourrait le mener à l'impasse. À plus ou moins brève échéance. Alors, deuxième étape, détermination de rôle et de fonction. Et quand même, de temps en temps, il faut rajuster et négocier ce rôle et ce fonction. Et après, troisième étape, ultérieurement, l'équipe ou le groupe se donne un programme d'activité. Alors,
Troisième étape, le cube ou le groupe se donne un programme d'activité avec un échéancier tenant compte du monde du travail, et de rôles que chacun veut assumer. C'est l'implication de programme. La planification collective. On a déjà expliqué que la collectivité est un principe très important dans la recherche-action. Alors, la planification collective tient une grande place. Selon veut favoriser la participation des gens du milieu. Alors, le cube maintenant, ou le groupe, se donne un programme. On passe maintenant à l'exécution de programmes d'activités, de stratégies, de techniques, etc. Et le rôle, qui fait quoi, etc. La planification collective tient une grande place selon veut favoriser la participation de gens du milieu. Ces étapes se réalisent non de façon hermétique, mais en relation les uns aux autres. Alors, on passe maintenant à l'étape totale, à la fin. L'étape totale, il faut retenir que le choix des problèmes à étudier ne s'effectue pas sur la base d'un ensemble d'hypothèses préalablement établies par des chercheurs. Et c'est la grande différence entre la recherche académique et la recherche-action. Dans la recherche académique, il y a des hypothèses préalablement établies par le chercheur. Mais ici, non, la recherche-action, la situation est différente. Il faut retenir que le choix de problème ne vient pas du chercheur. Le choix de problème à étudier ne s'effectue pas sur la base d'un ensemble d'hypothèses préalablement établies par des chercheurs ou consultants ou experts, mais ils sont tirés de terrain. Il y a un problème réel qui existe, tout le monde touche ce problème-là. Tout le participant touche qu'il y a un problème. Alors, il faut retenir que le choix de problème à étudier ne s'effectue pas sur la base d'un ensemble d'hypothèses préalablement établies par des chercheurs, consultants ou experts, mais sur la base de situations concrètes que les clients ou participants veulent analyser et résoudre. Alors, quel est le rôle des chercheurs, des consultants, des experts? La tâche des chercheurs, experts ou consultants est beaucoup plus celle d'un facilitateur. Il facilite le travail, il encourage le travail, il oriente le travail, il aide le groupe. Alors, la tâche du chercheur est beaucoup plus celle d'un facilitateur qui aide le groupe de participants à formuler et à étudier eux-mêmes leurs problèmes. Si vous regardez bien, si vous rappelez bien que la fois passée, on a déjà dit qu'il y a 4 étapes. La première étape, explication, application. La deuxième, application. La troisième, application. Et la quatrième, c'était la totale. C'est la même chose avec une petite différence. Pour résumer et pour conclure, pour entreprendre une recherche-action,
Ganon résume les étapes données, comme vous voyez dans la figure que se trouve devant vos yeux. Alors, si on commence à gauche, la première étape, c'est l'étape de convocation. C'est la première étape. C'est en 200 jours. Deuxième étape, d'échange et orientation pour dégager les situations qu'on a à analyser et le problème à résoudre. Si on passe à la troisième étape, c'est déterminer le rôle et la fonction de participants, de chercheurs et consultants. Et oh non, c'est la quatrième étape. Si vous suivez bien les flèches qui se trouvent là-bas, alors la dernière, se donner un programme d'activité et un échéancier. Si vous regardez les flèches très bien, vous regardez au milieu, il y a la recherche-action. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui et c'est la fin aussi de traiter le travail de Renaud Gonon qui concerne la recherche-action. Je vous remercie de votre patience et votre attention. El Adel Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.